Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo breakdown de la dernière vidéo que vous avez vue, c'est-à-dire le petit canard qui est derrière moi sur le lac. Et je voulais simplement vous montrer sur Blender comment j'ai fait. Petite analyse de la vidéo rapidement. On a une lumière en backlight qui vient donc de derrière. On a aussi une petite brume sur l'eau ici. Ça c'est des choses qu'on va devoir recréer. On a évidemment les reflets sur l'eau. Et donc le tracking de la caméra, et c'est par ça que j'ai commencé. Donc c'est pas un tuto parce que je vais pas revenir étape par étape, enfin disons que je vais pas aller dans les détails, c'est surtout un breakdown pour que vous puissiez comprendre les étapes que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Donc voici mon viewport, on va aller collection par collection, voir ce qui s'y passe. Et on va commencer avec la caméra, parce qu'en fait la première étape ça a été de faire un motion tracking de ma vidéo de base, pour pouvoir recréer une caméra virtuelle et avoir le bon mouvement sur ma caméra virtuelle. Dès que c'est fait, le tracking, en fait, on peut créer, vous voyez ici, une scène. Et si on retourne dans le layout, en fait, c'est ça qui se produit. Ça me crée une caméra ainsi que tous les points, tous les marqueurs, donc tout ce qui est là, tous les points de tracking, en fait, vont être créés ici, qui nous permet en fait de visualiser à peu près notre scène. Donc là on sait que notre lac il y a de plus bas dans notre scène, donc c'est probablement ça va probablement venir toucher nos petits marqueurs ici. Si je regarde de haut, je peux aussi comprendre que ça c'est le bord de mon lac, potentiellement, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, mais en tout cas que là il y a l'espèce de passerelle. Et quand on va rentrer dans la caméra par exemple, quand on rentre dans la caméra, normalement on a le background images ici qui est activé avec notre vidéo, et donc en fait on peut voir ce qui s'y passe. Donc on a tous nos marqueurs. Ouais, donc j'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'était pas le bord du lac, mais le haut de mes immeubles. Et la passerelle, ça va être tous ces petits points là. Donc si je vais ici en Z, ok, ça c'est la passerelle. Et alors ça va nous permettre de situer, vous voyez que si je mets play, tous mes marqueurs ils sont correctement traqués à ma vidéo. Donc ces repères vont me permettre ensuite de placer des objets dans cet environnement 3D. Et donc, est-ce que ce serait pas ce que j'ai fait avec mon canard? Il est ici. Et donc le canard automatiquement en fait il est traqué. Bon là il a une petite animation. Il a une petite animation pour lui donner cet aspect flottant. Et donc il est traqué à ma grâce à mes points d'avant, et donc il suit logiquement le mouvement de ma caméra. Ok. Ensuite, j'ai voulu donc recréer l'eau. Donc l'eau, pareil. Je place une géométrie pour faire mon lac. Et je l'ai pas mal subdivisé, vous voyez, parce que je lui ai créé une physique de Dynamic Paint. Pour avoir, bon ça c'est pas obligé parce qu'en fait ça marchait déjà sans, mais ça me permet d'avoir ces petites vagues, ça rajoute un petit quelque chose qui est pas forcément indispensable, mais ça plus les shaders qu'on verra après, bah ça rajoute un petit peu au réalisme de la scène, donc j'ai voulu le faire. Donc j'ai mis donc ce plan en Dynamic Paint en Canvas, et j'ai simplement fait pareil ici avec mon canard, Dynamic Paint, mais ce coup-ci en brush. C'est tout d'ailleurs. Et sur le canvas, on a fait en sorte que ce soit ici des vagues. Voilà. Et donc tout ça, c'est toujours évidemment traqué sur la scène. Donc c'est parfait. Et il va nous manquer un truc. On y viendra après. Maintenant, on va parler des shaders. Parce que vous verrez que si je mets le mode de rendu ici, c'est franchement pas terrible. À part l'eau, à la limite, elle est sympa. Et vous voyez qu'il manque quand même tout le reflet de l'environnement. Pour ça, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai rajouté une lumière environnementale. Et en fait, j'avais pris sur place cette photo. Enfin, c'est pas une photo, c'est un HDRI que j'ai fait sur place pour avoir directement l'environnement réel de ce que j'avais. Ce qui ajoute probablement un peu au réalisme, mais j'ai quand même ajouté ensuite un soleil à peu près placé au même endroit. Et également une lumière de ce côté-là, pour pas que le canard soit trop sombre non plus. Et enfin, il nous manque quand même ce reflet sur l'eau. Pour avoir le reflet, et ben en fait, j'ai recréé
la scène, enfin la vidéo, elle est simplement ici. Ça, c'est ma vidéo. Si je n'affiche que ça. Vous voyez, si je mets play, ça bouge bizarrement. Simplement la vidéo, vous voyez, si je me mets dans la caméra, elle est parfaitement alignée. En fait, ça permet donc d'ajouter le canard qui était là, qui est plus là, qui est plus là, il est là. Et l'eau. L'eau va enfin avoir un reflet, puisque ce coup-ci, il y a vraiment un truc à refléter. Et c'est tout. C'est absolument tout. Et alors, le shader de l'eau, on va y aller vraiment rapidement. Juste avant, pour le canard, j'ai pris un modèle sur Sketchfab, et je vais simplement resculpter un petit peu pour avoir ses formes, comme si c'était vraiment un gros ballon gonflable. C'est tout ce que j'ai fait sur le canard, plus l'animation. Et alors, pour en revenir à l'eau, j'ai fait pas mal de choses. Donc vous voyez mon shader, on a en fait des textures, des wave textures. À chaque fois, il y a une animation. Voilà. La première texture, c'est ça. Qui va être multiplié avec... Qu'est-ce que c'est? Avec un noise texture pour qu'il n'y en ait pas partout. Ce qui donne ça. On aura des vagues uniquement sur les zones plus claires. Ça, c'est mixé à encore autre chose. En fait, vous voyez que j'ai pas mal de textures, je vais pas toutes les faire, en fait, il y en a plein. Mais en gros, il y a ça qui va être mixé à ça. Il y a ça qui va être mixé à ça. Ces deux-là donnent ça et ça, qui vont être mixés ensemble. Et tout ça va être mixé avec le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, ça commence à faire plein d'enchevêtrements de plusieurs textures différentes. Et tout ça, ça va au final dans un bump. Simplement dans un bump. Pour créer un petit relief sur ce plan qui est plat. Qui est plan, un plan. Et dans le Principal BSDF, j'ai simplement augmenté le métallique à fond. Et la roughness quasiment au minimum. J'en ai laissé un tout petit peu pour éviter que ce soit non plus trop brillant. Et en base color, qu'est-ce que j'ai fait? En base color, en fait, j'ai juste, pour éviter d'avoir quelque chose de blanc ou de noir, j'ai juste repris en fait les couleurs que j'ai dans le fond. Ah, je vois ce que j'ai fait. J'ai aussi voulu rajouter des petites saletés en fait avec des noises. J'ai essayé des choses pour qu'on ait des petites saletés qui se déplacent. Donc ça c'est pareil, c'est animé. Voilà, et donc ça c'est le shader principal de l'eau. Et donc ajouter mon petit effet de vague d'avant. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça, j'ai également ajouté apparemment du transparent. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, ok, non. Le transparent c'est juste en fait pour avoir... pour que ça se fonde sur les bords avec la vidéo qui est derrière. Parce que c'est... Si je l'avais laissé net, ça se serait vu parce que c'est quand même pas exactement la même texture que l'eau de base. Vous voyez que si j'enlève... Si je vais brancher ça directement, voilà. On comprend tout de suite qu'on n'est pas au même endroit. Alors là c'est normal parce que le reflet n'est pas le bon parce qu'on est en mode de prévisualisation. Voilà, ça c'est le mode de rendu. Donc effectivement, c'est pas terrible sur les bords. Alors que, si je remets ça ici, là ça se voit pas. En tout cas, beaucoup moins. Mais en tout cas, ça se fond. Et c'est ça que je cherche. Donc là, ça marche bien. Il me manquait un truc que je voulais quand même ramener, c'était la petite brume qu'il y avait sur l'eau. Et pour ça, j'ai ajouté donc, simplement, j'ai fait un gros cube, comme ça. Je vais cacher le reste pour qu'on le voit bien. Et en fait, ça, c'est juste du volume scatter avec une texture de noise, mixé dans une autre texture de noise. Là, on voit vraiment pas ce qui se passe parce que c'est trop fin. Bah, surtout qu'il faut que ça aille dans le volume et pas dans la surface. C'est pour ça que ça se voit pas. Et évidemment, ça aussi, c'est animé pour qu'il y ait un tout petit déplacement de cette légère fumée. Et ça me permet, moi, derrière, d'encore mieux faire fondre notre image. Si je remets tout,
à notre vidéo d'origine. Vous voyez que si je le cache, il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi ici c'est hyper lisse, c'est nickel, alors qu'ici il y a un peu plus de matière, il y a plus de texture. Et ça vient cacher tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais bien aimé ajouter des petits trucs comme ça en plus. On voit pas trop ce que c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais ça doit être encore des saletés, et encore que j'en ai quand même rajouté un peu. Mais voilà, je pense que là ça vend assez bien le truc. Globalement c'est tout quoi. Ouais, j'ai pas fait de tuto, parce qu'en fait, c'est quand même un essai à la base. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc je voulais déjà voir si j'étais capable de le faire. Surtout avec l'eau et le reflet, c'est ce qui m'a semblé être le plus compliqué à faire. Je savais pas du tout comment j'allais gérer ça au début, donc bon, je me voyais pas vous faire un tuto, alors que moi-même, j'avais besoin d'apprendre 2-3 trucs. Donc j'espère que ce breakdown vous a donné des idées pour vos prochaines vidéos. Et je pense que j'en ferai plus parce que c'est vraiment vers ça que j'aimerais aller. Mélanger vidéo, 3D, effets spéciaux, des choses comme ça. Mais y compris avec des 3D plus, j'allais dire, plus traditionnels. C'est pas ce que je veux dire, mais des choses que j'ai plus l'habitude de faire. De les intégrer dans des vidéos réelles pour créer des univers. Et ça me plaît comme idée. Donc je vais essayer de faire ce genre de trucs là. Bien. Bah écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. À bientôt. Salut!